Espagne, depuis octobre 2016, Florent Marcel-Sy siège au Parlement européen dans le groupe écologiste. Né en France, élu en Espagne, il porte un regard triste sur la situation que connaît son pays avec la crise en Catalogne. Comme tout le monde de l'autre côté des Pyrénées, il a suivi avec grand intérêt ce samedi 28 octobre la déclaration de Carles Puigdemont, le président destitué de Catalogne. Celui-ci s'exprimait au lendemain de la déclaration d'indépendance de sa province mais aussi quelques heures après que le Premier ministre Mariano Rajoy l'a destitué et convoqué de nouvelles élections le 21 décembre. Pour l'eurodéputé qui récuse l'utilisation par Madrid de l'article 155 de la Constitution, ce scrutin constitue une occasion de sortir par le haut de cette crise institutionnelle inédite. Que retenez-vous de l'allocution de Carles Puigdemont? Son appel à mobilisation non violente ou sa détermination qui semble intacte? Florent Marcel-Sy. Ce que je retiens c'est que Puigdemont a raté le coche jeudi en ne convoquant pas les élections anticipées. Il avait la possibilité de proposer une sortie par le haut et de remettre la Catalogne dans la voie de la coexistence démocratique. Il n'a pas voulu le faire sous la pression des indépendantistes les plus radicaux. Et ce samedi, au lieu d'appeler ces différents camps à préparer les élections car le camp indépendantiste est très pluriel, il a continué à vouloir prendre un rôle qui n'est plus le sien dans un contexte qui n'est plus le même. Même si, comme moi, on est contre l'article 155, on doit reconnaître qu'un nouveau scénario se dessine avec ce scrutin du 21 décembre. À quoi peuvent servir ces élections? Les élections ne sont pas, en elles-mêmes, la solution parfaite car il n'y en a pas au regard du choc de légitimité qui s'exerce depuis des mois. Mais je pense que c'est la moins mauvaise des solutions car ces élections peuvent permettre à tout le monde de revenir dans les rails de la démocratie. Et elles permettront de faire ce que les indépendantistes réclament depuis longtemps, à savoir se compter. Plus largement, c'est une possibilité de revenir à la responsabilité commune. La société catalane est très plurielle. Il fallait trouver une façon pacifique de confronter des projets politiques et trouver une solution qui ne clive pas à 50-50 mais offre à la société une possibilité de se retrouver à 80-90% derrière la même perspective. Quelle peut être cette issue? L'indépendance est un projet légitime pour une partie non négligeable des Catalans mais je ne pense pas que ce soit un point de rencontre possible pour toutes les franges de la société catalane qui est, encore une fois, plurielle. Un sondage publié par El Periódico quotidien catalan, NDL rappelait que ce qui permet de rassembler le plus de Catalans c'est une réforme constitutionnelle au plan national qui permettrait, selon 70% des personnes interrogées, d'avoir une Catalogne plus forte dans une Espagne plus forte. À quoi conduirait cette réforme? De plus en plus de personnes, comme moi, proposent cette réforme qui permettrait de sauter le pas vers un État réellement fédéral en Espagne. C'est le moment d'ouvrir les esprits et je pense que les élections de décembre peuvent servir à cela, remettre tous les projets à plat et se demander ce qu'on cherche. Contre les fétichismes d'une Espagne unique ou d'une indépendance romantique, il faut trouver une solution qui permette à une société plurielle de mieux vivre en Espagne. La solution fédérale est la bonne car elle permet de faire vivre un concept qui est plus important que le principe d'indépendance. C'est le principe d'interdépendance. Cela amènera à se poser collectivement, avec toutes les communautés autonomes, la question de la coexistence de différents niveaux de pouvoir et de souveraineté dans le pays. Madrid vous semble prête. Il est clair que le gouvernement espagnol doit bouger et sortir de l'immobilisme dans lequel il est plongé depuis 12 ans. Je rappelle que c'est Rajoy lui-même qui a commencé à récolter des signatures en 2005 contre le statut d'autonomie de la Catalogne. C'est encore lui qui, depuis 5 ans, n'a pas pris la mesure de ce qui se passe. Il n'a rien fait après que de plus en plus de gens ont réclamé un changement de relation entre la Catalogne et l'Espagne. Puigdemont et Rajoy peuvent-ils encore assumer leurs fonctions? Ce qui est clair c'est qu'ils ne brillent pas par leur capacité de dialogue et d'écoute de la société catalane dans son ensemble. Au contraire, ils ont été médiocres. Une vraie question de leadership va se poser au sein du camp indépendantiste car ces derniers jours, on a bien vu que Puigdemont a été une vraie girouette qui changeait d'avis chaque heure. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un homme d'État dans ces cas-là. Quant à Rajoy, il est, au contraire, très prévisible mais il n'a pas la capacité de parler au-delà de son électorat et de se montrer flexible. Il n'a pas